tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 2 février. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, mon oracle, le Light Seers Tarot, le petit Lenormand de Tiro Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une carte d'affirmation ou de prière. Je voulais encore m'excuser pour hier, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Comme vous savez, j'ai été chez ma fille pour ma petite fille, et je suis rentrée hier, donc j'avais beaucoup de choses à faire, et donc je n'ai pas eu le temps. C'est un tirage général, on n'oublie pas que ce n'est que des cartes, que ce n'est pas du privé. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Il vous parlera peut-être un peu mieux. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous allons avoir pour aujourd'hui. Pour ce vendredi 2 février, s'il vous plaît, une carte. Je vais la chercher. Nous avons eu l'arbre de vie. C'est une très belle carte. L'arbre de vie nous parle d'ancrage, de guérison, de stabilité, de famille. Elle nous dit aussi ici, il faut avoir confiance en soi, être bien ancré. On arrivera à guérir d'anciennes blessures. On doit aussi demander peut-être aux arbres de venir nous donner leur énergie. Alors faites peut-être un câlin à ces arbres et demandez-leur de vous donner de leur énergie pour que vous puissiez vous sentir mieux et aussi être ancré correctement. Je vais vous lire la carte. Alors, je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. Pardon. Je vous le dis une deuxième fois en essayant de ne pas bafouiller. Je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. On va la poser ici. On va commencer tout de suite avec le tarot psychique. Alors, on va voir quel message il a à nous donner. On va mettre tout de suite les 6 comme ça va être réglé. Alors, nous avons la lumière, c'est le soleil. Le soleil nous montre ici de la joie, de la gaieté, de la vitalité, de la chaleur humaine, mais aussi de la chaleur en soi. C'est aussi briller de l'intérieur. C'est aussi d'avoir des résultats positifs. Ici, on nous parle bien qu'à un moment donné, on aura une victoire, on aura beaucoup plus de lumière qui va émaner de nous parce que peut-être on se sera bien ancré, on aura guéri de nos blessures, on aura fait confiance en nous et à la nature, en ce que l'univers a besoin de nous donner. On a le 9 de bâton ici, force spirituelle. Ici, on nous parle bien de notre force spirituelle, mais aussi de la force qu'on a en nous. On nous parle aussi de peut-être de délester le poids qui nous pèse sur les épaules. Parce que ici, on voit bien un Bouddha qui tient le plafond et un prêtre ou un personnage. En tout cas, on voit bien ce personnage ici être serein par rapport
à la statue qui se trouve derrière lui et qui supporte ce poids au-dessus de sa tête. On nous dit bien que vous avez cette capacité de porter beaucoup de choses sur vous, que vous avez une force spirituelle qui est à l'intérieur de vous, mais on vous dit aussi ici, attention de ne pas trop porter de charge, vous, tout seul. Il faudrait peut-être demander à d'autres personnes de vous soutenir, dire ce qui vous pèse, ce que vous portez sur les épaules à vous tout seul, mais plutôt de le déléguer aussi à d'autres personnes, d'en parler autour de vous et de ne pas être la seule personne à tout porter sur soi. Et c'est pour ça que vous allez avoir cette réussite par rapport au soutien d'autres personnes. On nous parle ici avec la sagesse, le 5 qui représente le pape. Le pape, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est la connexion à l'univers. C'est aussi donner des conseils. Ici, on vous dit bien que peut-être il faudrait aller voir une personne pour vous donner des conseils, pour vous soulager un peu de ce que vous portez depuis trop longtemps. Peut-être qui est trop lourd à porter pour vous tout seul. Allez peut-être en discuter avec quelqu'un, avec une personne qui est capable de vous comprendre. Peut-être aussi d'aller voir un psychothérapeute ou bien enfin une personne qui puisse vous aider là-dedans. Ça peut être aussi au niveau financier d'aller voir peut-être une personne qui puisse vous donner des solutions à votre problématique au niveau finance. Mais ça peut être aussi au niveau du travail, de déléguer un peu le travail autour de vous et aller demander peut-être le soutien de votre supérieur ou demander son avis par rapport à ce que vous devez faire ou ce que vous voulez faire. En tout cas, on vous dit bien qu'ici, ce sera une réussite et il y aura beaucoup plus d'harmonie autour de vous. On a le 6 de denier ici. Le 6 de denier nous montre bien que c'est une prospérité matérielle et spirituelle. Ici, on vous montre bien que vous regardez vers le futur, ce que vous avez commencé à construire est en train de se mettre en place et ça devient de plus en plus joli. On vous dit bien qu'il y aura encore du travail à faire, mais que pour l'instant, vous êtes en contemplation devant ce que vous avez fait. Mais pas que vous, mais d'autres personnes aussi. On vous parle ici avec la maison Dieu du bouleversement. Ce bouleversement, c'est peut-être quelque chose justement qui vous dit il y a des choses à déconstruire, à démolir autour de vous pour reconstruire quelque chose de mieux et quelque chose qui vous convienne le mieux. Ici, avec le 9 de bâton, on vous dit bien que en délestant ce poids, en vous libérant de ce poids, c'est quelque part démolir, déconstruire tout ce qui vous pesait sur les épaules et enfin pouvoir partir sur de nouvelles bases. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle harmonie, un nouvel amour, quelque chose qui vous fait évoluer et qui vous donne, qui vous ramène du bien à vous. Avec le pape, on vous parle bien d'écouter la sagesse des personnes peut-être un peu plus âgées que vous. Vous savez, quelquefois quand maintenant, quand moi j'étais petite, j'écoutais toujours mes grands-parents, ils avaient toujours des paroles justes et quelque part ça résonnait en moi parce que ça me donnait, ils me donnaient des conseils et ils me donnaient justement des solutions par rapport à ce que je pouvais vivre ou par rapport à ce que je subissais en dehors de mon domicile. Ici, on nous parle bien qu'il y aura vraiment quelque chose en abondance parce que c'est quand même une coupe qu'on déverse et c'est quelque chose qui est en abondance. C'est vraiment un nouvel amour qui se met en place, une nouvelle harmonie, quelque chose qui vous fera beaucoup de bien. Pour ça, on aura cette réussite et cette chaleur. Il y aura beaucoup plus d'harmonie et de chaleur avec nous, mais aussi avec les autres personnes qui vous entourent. On a le 2, le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est quand même le désir, les émotions, la création. On a beaucoup de créativité en nous. On a aussi beaucoup d'émotions et on a beaucoup de désirs. Ces désirs, il faut les mettre en place. Soyez créatifs dans votre vie. Tout ce que vous avez envie de voir venir,
C'est à vous de le créer. Vous avez les outils en main pour le faire. Alors n'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le fasse à votre place. Allez vers les gens, discutez avec eux, lâchez ce que vous avez plus besoin justement pour repartir sur de nouvelles bases et remettre quelque chose de nouveau. Les émotions, vous en avez, ok, mais ce sera des émotions qui seront bonnes et saines pour vous. Alors n'attendez pas qu'on vous le fasse, faites-le, prenez, allez de l'avant et prenez les initiatives vous-même. On va continuer avec 3 cartes de mon oracle. D'ailleurs, à ce sujet, je vais bientôt faire une vidéo pour vous le présenter. Je ne l'ai pas encore fait imprimer, mais sait-on jamais, avec peut-être les personnes qui voudront l'avoir, je pourrais peut-être le faire. Alors, on va voir en 3 cartes ce que mon oracle a à nous dire pour ce vendredi 2 février, s'il vous plaît. Ici, nous avons la fluidité. La fluidité, c'est quelque chose qui est profond, qui va de l'avant sans aucun problème. On a le divin. Avec cette plume, on nous dit bien qu'on est soutenu par l'univers, par les êtres de lumière. Alors, peut-être qu'il faudrait faire appel au divin, appeler les anges, les archanges, demandez-leur leur soutien, mais aussi demandez-leur leur aide pour avancer beaucoup plus sereinement dans votre vie. Et on a la lumière. Vous avez la lumière en vous. Vous avez quelque chose qui s'allume à l'intérieur de vous, qui vous dit que les choses arriveront au bon moment. On nous dit aussi peut-être rallumer cette flamme à l'intérieur de vous pour voir que les choses ne sont pas aussi compliquées que vous le pensez. En allumant cette flamme, en rallumant, en ravivant cette lumière à l'intérieur de vous, vous allez voir que l'au-delà est vraiment à vos côtés. L'univers, les anges, les archanges, qui vous croyez, est vraiment à vos côtés pour vous aider à évoluer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus vite dans votre vie. Parce que la carte koi, si vous connaissez ce poisson, c'est quand même quelque chose qui est précieux, qui est assez cher. Le poisson est aussi cette capacité d'avoir de l'argent. On nous dit ici que en faisant appel à l'univers, aux personnes à qui on croit, vous arriverez à aller beaucoup plus vite dans votre vie et ce sera quelque chose qui vous rendra beaucoup plus serein dans les jours à venir. On parle du masculin ici, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre père, votre frère ou votre compagnon, mais on nous parle aussi de cette force masculine. Vous avez un caractère assez fort pour faire évoluer les choses par vous-même, mais aussi de croire en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, en écoutant votre intuition, en rallumant cette flamme qui était peut-être devenue trop petite et que vous ne voyiez plus à un moment donné. On vous dit bien que vous avez vraiment cette capacité, cette force en vous de faire rejaillir tout ça à l'extérieur de vous et enfin de pouvoir vous reposer et d'aller vers l'avant beaucoup plus rapidement que vous ne l'avez fait jusqu'à maintenant. On va continuer avec le Light Seers Tarot. On va sortir les 6 cartes aussi tout de suite pour le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui.
Alors, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, si vous me connaissez, je vous dis toujours que le 9 de coupe, c'est vos vœux vont être réalisés. Le 9 de coupe, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment la fraternité, c'est l'amour, la compassion, c'est vraiment les relations aux autres. On nous dit que tout va évoluer, tout va s'arranger, ce que vous voulez voir arriver viendra. Ici, avec le 8 de coupe, on nous dit bien qu'il faut laisser le passé au passé et aller de l'avant. Ne restez pas dans le passé, figé dans le passé, parce que ça ne sert à rien, vous n'arriverez pas à avancer sinon. On vous demande bien de libérer ce passé et d'aller de l'avant, d'aller vers cette lumière. Et c'est quelque chose qui vous ramènera de la joie et qui vous ramènera enfin quelque chose que vous espériez jusqu'à présent. On a le 8 de bâton. Ici, le 8 de bâton nous montre bien qu'on est dans l'action, on est déterminé à faire changer les choses, on est déterminé à poursuivre notre chemin, évoluer sur notre route et personne ne pourra nous arrêter. On a le page de bâton. Le page de bâton, c'est encore un peu un apprentissage, c'est quelque chose de nouveau. Ce page de bâton nous montre bien qu'il a cette joie, il utilise son bâton, il s'amuse avec son bâton. On va de l'avant, on a les possibilités de faire évoluer les choses par nous-mêmes en le voulant vraiment fortement. Et on a cette détermination, c'est toujours encore cette détermination, c'est cette flamme en nous qui est là et qui surgit, qui nous donne cette vitalité et cette force d'avancer. Et si vous remarquez bien, quand on regarde ces deux cartes, les deux personnages sont quand même un peu dans la même dynamique, dans cet élan de joie, de fête. Ils se lancent en l'air. C'est comme si vous sautiez en l'air de joie et parce que vous avez réussi, parce que vous avez été vainqueur sur des problématiques qui vous ont bloqué jusqu'à maintenant. On vous dit bien ici, vous allez avoir cette force et cette vitalité et cette joie. Vous allez vraiment montrer que vous êtes capable et de quoi vous avez été capable pour vous en sortir, peut-être tout seul, mais aussi peut-être avec de l'aide. On nous dit avec le fou ici, avec le mat, qu'il faut aller de l'avant, laissez-vous aller. Ne vous retenez pas. Ici, on voit bien cette femme qui se laisse aller dans le vide. Elle n'a pas peur. Elle sait qu'elle sera soutenue, mais elle sait aussi que en allant, en se lâchant, en allant vers l'avant, les choses évoluent. Les chemins sont différents, mais quoi qu'il en soit, il faut partir avec le plus petit bagage qu'on a. Ne vous surchargez pas d'anciennes émotions, d'anciens schémas, d'anciennes blessures. C'est pour ça qu'on nous demande d'aller vers l'avant en lâchant le passé et vous allez directement sur une nouvelle route, vers quelque chose de nouveau, même si vous ne connaissez pas les aboutissants, mais vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur, il faut vraiment vous lancer dans cette nouvelle aventure. C'est quelque chose qui vous ramènera de la force, de la vigueur, mais aussi la réalisation de ce que vous voulez voir arriver. Et on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous montre bien un personnage qui n'est pas dans le besoin. Il a tout ce qu'il faut. À force de travail, on peut enfin se reposer et prendre le temps pour soi parce qu'on a enfin réussi quelque chose de notre vie, que ce soit au niveau financier, mais aussi au niveau du travail, et pas que, mais aussi au niveau familial et sentimental. On arrivera enfin à pouvoir voir que les choses qu'on a mis en place, les choses qu'on a travaillées, qu'on ne voulait peut-être pas voir jusqu'à maintenant, mais qu'on s'est dit, il faut peut-être aller de l'avant et faire progresser les choses. Enfin, on arrive au bout. On arrive à pouvoir profiter pleinement et sereinement de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Nous avons l'impératrice en dos de deck. C'est une magnifique carte. Quand on voit cette impératrice,
On voit la douceur, on voit la générosité, on voit ce qui se met en place. C'est aussi le temps de maturation, comme une grossesse, hein, comme je vous le dis. C'est comme une grossesse, il faut le temps au temps pour que les choses aboutissent correctement, qu'elles se construisent doucement mais sûrement et qui deviennent quelque chose de merveilleux. On a cette abondance avec l'impératrice, mais on a aussi cette générosité du cœur, cette connexion à l'univers. On a cet instinct protecteur aussi envers les personnes ou les, je ne vais pas dire que les personnes, mais aussi les animaux, les plantes, enfin tout ce qui nous entoure. On a aussi cet instinct de protection pour voir grandir, mûrir, s'élever les gens autour de nous et les voir dans quelque chose de meilleur pour eux. On nous dit bien que à force de travail, à force de compassion, de créativité, on arrivera à faire grandir quelque chose en nous, mais aussi à l'extérieur de nous, même s'il faut encore un peu de temps. En tout cas, on nous dit bien qu'on arrivera à un terme où les choses vont être beaucoup plus sereines pour nous et on va pouvoir en profiter. N'oubliez pas, vos vœux vont se réaliser. Il y a juste un travail à faire après, avant que ça se réalise. Il faut quand même faire ce travail, être déterminé, avoir cette flamme en vous pour vous lancer dans de nouvelles aventures. N'oubliez pas ça. On va continuer avec le petit Lenormand. Et on va voir en 6 cartes, d'abord avec la coupe et après avec les 6 cartes, ce qu'il a à nous donner comme message, s'il vous plaît. Quel est le message? Nous avons la maison. Hein. La maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est aussi notre domicile. Hein. C'est aussi notre corps. Le corps est la maison de notre âme. N'oubliez jamais ça. C'est aussi prendre soin de son corps, prendre soin de sa maison, prendre soin de sa famille, avoir un foyer chaleureux. On va voir avec la coupe, quel message. On a le masque. Le masque, c'est montrer son vrai visage, ne pas montrer aux gens un faux semblant de vous-même, être juste avec les autres, mais être juste avec soi-même. Ne pas dire que tout va bien quand rien ne va, mais ne pas montrer un visage non plus où rien ne va et en fin de compte, tout va bien. Être sincère avec les gens, c'est être sincère aussi avec soi. Et en étant sincère avec les gens ne vous tourneront pas les talons. Parce que si vous montrez aux gens une fausse image de vous, et qu'à un moment donné, vous montrez vraiment qui vous êtes, ils ne vous croiront plus, parce qu'ils auront tourné les talons. Et moi, je préfère voir une personne qui est sincère et qui est juste, qu'une personne qui est fausse et qui montre un faux visage, qui fait semblant d'être la personne que les autres voudraient voir. C'est quelque chose d'hypocrite et franchement, c'est pas du tout ce que moi j'apprécie chez les gens, qu'ils soient sincères et qu'ils soient eux-mêmes, réellement eux-mêmes. Et on a le vaisseau. Le vaisseau, c'est d'aller de l'avant, c'est changer de destination, c'est aussi quelque chose qui vient du passé, c'est aussi quelque chose qui vient de loin, qui vient vers nous. Ici, on nous dit bien que peut-être il faudrait lâcher ce voile de votre visage, montrer la vraie personne que vous êtes. C'est quelque chose qui dure peut-être depuis trop longtemps,
que vous ne montrez pas vraiment votre visage depuis trop longtemps. On vous dit bien, pour faire avancer les choses, pour aller de l'avant, il faut se montrer tel qu'on est. Alors, on va voir le message. Alors, nous avons le pont. Le pont, c'est un passage obligatoire. Hein. On ne peut pas détourner ce pont. Il y a un ravin, on ne peut rien faire. Il faut vraiment franchir ce pont pour aller de l'autre côté. Donc, c'est vraiment un passage obligatoire dans votre vie. On a le serpent c'est la trahison, c'est aussi quelque chose où il faut se méfier, mais pour moi le serpent montre aussi un changement de peau. On a cette mue, le serpent il mue pour justement prendre sa place. Ici on vous demande de réellement prendre votre place. C'est quelque chose par lequel vous ne pouvez pas y échapper. Il faut vraiment changer de peau, prendre vraiment la place que vous devez avoir dans la société ou dans votre famille, ou peu importe, mettez-le dans votre situation. Mais on vous demande bien de prendre réellement votre place, de changer de peau et de grandir enfin. On vous dit aussi qu'il y a un cap à passer et qu'il faudra peut-être se méfier d'une femme qui est une femme brune, une femme qui est un peu... vous savez, un peu comme ces vipères qui sont toujours en train de faire des cancans, qui font le beau sourire devant vous et derrière, elles vous plantent des poignards dans le dos. On va voir par la suite. On a l'étoile. L'étoile, c'est la guidance, c'est les souhaits, les rêves, c'est être guidé par l'univers, croire en sa bonne étoile, croire en ce que l'univers peut vous rapporter. C'est aussi quelque chose au niveau... l'étoile, c'est aussi tout ce qui est communication par téléphone, par Internet. C'est les réseaux sociaux. On vous dit peut-être que sur des réseaux sociaux, il faut peut-être vous méfier d'une certaine personne qui n'est pas vraiment... franche et qui est un peu piquante avec d'autres personnes. On nous parle aussi de changer de peau, d'évoluer peut-être sur les réseaux sociaux, de changer quelque chose dans votre vie, mais de croire aussi en cette bonne étoile qui vous guide, que en changeant de peau, en changeant de vie, en prenant réellement votre place, vous allez pouvoir franchir une étape qui vous fera évoluer. On a la boussole. La boussole, c'est ne pas perdre le nord, aller dans la bonne direction. Ne pas se tromper de destination, mais suivre sa boussole intérieure aussi. On a l'arbre, comme l'arbre de vie qu'on avait là-bas, on a cet arbre. C'est la généalogie, c'est la famille, c'est l'ancrage, c'est la santé, c'est le bien-être. Ici, on nous dit bien qu'en muant, en changeant de peau, en retrouvant cette énergie en nous, on peut enfin retrouver un bien-être intérieur. Attention de ne pas vous tromper de direction, mais d'écouter votre boussole intérieure pour vous guider vers quelque chose qui vous fera évoluer dans la vie. On nous parle bien ici avec le temps, l'horloge. Le temps est venu pour vous de changer de perspective, d'aller vers l'avant. Et en d'autres decks, on a le mont. Le mont, c'est des blocages, mais ce n'est pas des blocages définitifs, c'est des blocages qu'on peut surmonter. On peut contourner cette montagne, on peut trouver des solutions. Il n'y a rien de figé dans le temps. Ici, on nous parle bien que c'est un passage obligatoire pour retrouver son bien-être et surtout croire à sa bonne étoile. Même s'il y a des blocages qui sont sur votre chemin, on vous dit bien que ces obstacles ne seront pas... dans la durée, mais ce sera quelque chose, c'est une étape à passer. Vous arriverez à les contourner, vous arriverez à trouver des solutions par rapport à ces blocages. Et vous arriverez à surmonter aussi ces blocages. On vous parle bien de garder votre boussole intérieure, de prendre le bon chemin, de changer vraiment
de situation, de prendre votre place telle qu'elle doit être, et il est l'heure, vraiment l'heure de le faire maintenant. N'attendez plus, foncez, faites-le. On va terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un conseil ou un message. Alors, on met une carte, un petit conseil ou un message qu'on doit avoir. Les anges, s'il vous plaît. Nous avons le lâcher-prise. C'est un mot, c'est quelque chose qui est compliqué à faire, le lâcher-prise, mais quand on doit le faire, il faut le faire. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça rejoint un peu le Normand avec justement le dos de deck qui était le mont, mais on nous parle aussi de se lâcher prise pour aller vers quelque chose de nouveau, comme dans le tarot, dans le Light Seers Tarot, on avait le fou qui se lâchait, et c'est une nouvelle direction à prendre. Ici, on nous parle bien ça ne sert à rien de vouloir escalader cette montagne pieds nus. À un moment donné, quand vous aurez lâché prise, ce nouveau chemin va se dévoiler devant vous, et vous allez voir que en lâchant ce mental, en lâchant vraiment prise, en faisant des méditations de lâcher prise, si vous n'arrivez pas à le faire comme ça, faites-le avec des méditations guidées. Il y en a plein sur YouTube. Il y a de très bonnes chaînes sur lesquelles vous pouvez aller. Je crois que j'en ai déjà mis dans ma communauté. Si vous descendez beaucoup plus bas, il y a des méditations que j'avais postées parce que moi je les utilisais et ça m'a beaucoup aidé. Les chemins plus faciles vont arriver à un moment donné. Vous allez voir que tout va se dégager et qu'ils vont apparaître au bon moment. Quand vous serez prêt à les voir, ils vont apparaître. On a l'archange Métatron, pardon. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je crois que je l'avais tiré mercredi matin ou mardi, je ne sais plus. En tout cas, je vous ai déjà dit que Métatron, je l'ai un peu partout chez moi. Appelez-le, c'est un archange qui est très fort, qui peut vous aider à vous en sortir. Il peut faire le lien entre le ciel et la terre, entre vous, entre votre cœur et votre esprit, entre les conflits que vous avez et que à l'intérieur de vous. Et pour vous, justement, pour que vous puissiez sortir de là, il vous demande de le ressentir, de l'appeler pour qu'il vienne vous aider. Alors appelez-le. De toute façon, que ce soit Métatron, que ce soit l'archange Michael, que ce soit Raphaël, Zachiel, n'importe lequel, ils attendent que vous les appelez. Parce que vous avez votre libre arbitre, ils ne viendront pas de le faire par eux-mêmes. Il faut leur demander et ils viendront. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre le petit pouce et le commentaire sous la vidéo, partagez. C'est toujours bien pour l'algorithme de YouTube, ça fait évoluer la chaîne et ça la fait remonter un peu plus haut. J'avais aussi oublié de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier les plus anciens pour leur fidélité, leur message, leur pouce et leur partage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette sous la vidéo pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.